Le même jour, nous fêtons aussi sainte Odile, Otilia, vierge et patronne de l'Alsace, 8e siècle, invoquée pour la protection de la tête contre les maux de tête et les maux d'yeux. Odile, fille d'Adalvi, duc d'Alsace et de Bereswinde, était née aveugle. Son père, qui avait conçu l'espoir de voir naître un fils auquel il aurait pu transmettre son nom, entra dans une étrange colère et dans sa première fureur ordonna qu'on mît à mort cette pauvre enfant. Mais sa mère la confia aux soins d'une nourrice qui lui était très attachée. Plus tard, pour la dérober entièrement au regard de son père, elle l'envoya au monastère de Baume-les-Dames, dont l'abbesse était sa parente. Quand Odile eut atteint l'âge de 12 ans, Erard, évêque de Ratisbonne en Bavière, eut une vision dans laquelle Dieu lui disait de se rendre aussitôt au monastère de Baume pour y baptiser une aveugle de naissance à laquelle il donnerait le nom d'Odile, c'est-à-dire fille de lumière. Erard passa par les Vosges et emmena avec lui son frère Idulphe, ancien évêque de Trèves, qui s'était retiré à l'abbaye de Moyen-Moutier. Il baptisa la fille d'Adalric, ce fut Idulphe qui la tint sur les fonds et lui servit de parrain, avec la grâce du baptême. L'enfant reçut aussi la vue, selon l'abbé Incleur, page 562. Ce prodige toucha son père, qui finit par la reprendre auprès de lui. Mais quand elle fut en âge d'être mariée, son père voulut l'unir contre son gré à un noble prétendant. D'après une légende, Odile, qui avait déclaré sa résolution qu'elle avait formée de se consacrer à Dieu, se sauva du palais paternel, passa le Rhin, et comme elle était fatiguée, elle s'était assise au pied d'un rocher près de Fribourg, quand elle vit venir Adalric qui la poursuivait. Sur sa prière, le rocher s'ouvrit et cacha la sainte. Lorsqu'enfin le duc eut publié qu'il ne contrarierait plus ses vœux, elle revint et exécuta son projet. Son père, pressé par sa conscience, voulut réparer les injustices passées et céda à sa fille son château de Honenburg, où Odile établit une communauté de vierges nobles. Plus tard, Adalric se retira avec sa femme dans le monastère et y mourut vers 690. Odile consacra une partie des biens laissés par son père à la fondation d'un nouveau monastère, placé au bas de la montagne, afin de permettre aux pauvres de pouvoir y monter. Il fut appelé Niedermösler et fut fondé vers l'an 700. Visitant un jour ce monastère, Odile rencontra sur son chemin un lépreux mourant de fatigue et de soif. Frappant de son bâton le rocher contre lequel était appuyé le malheureux, elle en fit jaillir une source abondante qui porte encore aujourd'hui le nom de la Sainte et dans les eaux de laquelle les fidèles cherchent un remède contre les maux d'yeux. Après avoir reçu la vue d'une façon si miraculeuse, Odile, tout naturellement, devait être invoquée contre ses affections. Le père Caillé, page 105, rapporte cette prière qui avait été tirée du missel de Frisingue. Prions Dieu, lumière de toutes les nations, qui avez fait éclater les merveilles de vos œuvres, dans la perfection de la Vierge Sainte Odile, nous supplions votre clémence, comme vous l'avez délivrée des ténèbres de sa cécité native, de nous accorder de même par ses mérites et ses prières, la grâce de la lumière terrestre et la gloire de l'éternelle clarté, etc. Après sa mort, la bienheureuse Vierge fut enterrée à Honenburg, dans la chapelle de Saint Jean-Baptiste. Son culte remonte presque au moment de son décès, car l'auteur contemporain de sa vie lui donne déjà le titre de bienheureuse, et l'ancien martyrologe du 8e siècle place le jour de sa mort au nombre des fêtes solennelles qu'on célébrait à cette époque dans le diocèse de Strasbourg. Uncler, page 572. Le pèlerinage que l'on fait à la montagne de Honenburg, qui a pris le nom de Sainte-Odile, est l'un des plus anciens et des plus fréquentés de tout le monde catholique, et ceux qui souffrent de la vue trouvent en elle une patronne spéciale qui opère des cures merveilleuses. La sainte patronne de l'Alsace est ordinairement représentée en abbesse, dans le costume noir de son ordre, un livre à la main sur les feuillets, duquel se voient des deux yeux, en mémoire de la vue qu'elle avait recouvrée si miraculeusement. Sainte Alsace par l'abbé